Bonjour, aujourd'hui trois histoires qui sont en rapport avec la Gemara. La Gemara dans Daf à Moudbet, elle ramène l'histoire de deux Amoraïm et que il y a un Amora qui a posé la question à son Rav pendant le shiur. Et son Rav, il savait que c'était une halakha qui n'a pas été traitée par les rabbinim précédents. Et il lui a dit d'avoir une chose que les rabbinim n'en ont pas parlé, c'est qui a intéressé de me poser cette question pour me faire honte. Sur ça, une histoire. C'est l'histoire d'un Talmid Chacham qui était invité chez le Or Samer, Rav Meir Simcha Cohen de Dvinsk. Et ensemble, ils ont été faire la tfila de Arvit à la Shul. Entre Mincha et Arvit, il y avait un shiur qui était donné dans la Shul par le Rav de la Shul. Et ce Talmid Chacham, qui a entendu le shiur, il a posé une question, une bonne question, une question d'un Talmid Chacham sur le shiur. Et le Rav, qui ne savait pas quoi répondre, il était très gêné. À ce moment-là, le Or Samer, il est venu pour sauver le kavod de ce Rav, et il a dit à son invité, qui a posé la question, il lui a dit, un juif qui ne sait pas faire la différence entre le shin et le sin, il pose des questions de ce genre, et bon, le Rav, il a compris que ça allait pas, et en fait que, bon, le Rav, il était content, et il a pu continuer son shiur, sans trop avoir honte. Quand ils sont sortis de la shul, l'invité, il a demandé au Or Samer, pourquoi tu lui as dit ça, pourquoi tu m'as fait honte? Et en plus, c'est pas vrai, je sais très bien faire la différence entre le shin et le sin. Et quelle était ton intention quand tu as dit ça? Alors, Or Samer, il a dit, regarde, la Gemara dans Masechet Moed Katan Dafé, elle raconte l'histoire sur le Talmid de Rabbi Yanaï, qui avait l'habitude de poser des questions à son Rav tous les jours. Mis à part la dracha que Rabbi Yanaï faisait pendant les fêtes, que à ce moment-là, il y avait un grand rassemblement de beaucoup de monde qui venait de l'extérieur, et à ce moment-là, il ne posait plus de questions pour ne pas faire honte au Rav s'il ne sait pas répondre. Et sur ça, la Gemara, elle fait la dracha d'un pasuk dans Tehilim qui dit Vesham derech ar'eno beyesha elokim. Et la Gemara, elle fait la dracha al tikre vesam derech, ne dit pas vesam derech avec un sin, et la vesham derech. C'est-à-dire, évalue tes chemins, calcule tes actions, fais attention à ce que tu fais, et savoir quand il est bien de parler et quand il faut se taire. Et donc, en fait, cette dracha qui a été faite sur ce mot, Vessam derech, au lieu de dire Vessam, on dit Vesham, évaluer les actions, c'est ça la dracha que la Gemara a fait sur ce Talmid qui savait quand poser des questions et quand il faut se taire. Ici aussi, quand lui a dit au fait alors sa mère, il a dit à son invité, quand tu as posé une question et tu as fait honte à ce Rav devant tout le monde, tu n'as pas réussi à te rappeler de cette dracha qui fait cette différence entre le Vessam derech et la Vesham derech. Toi, tu as continué à lire Vessam derech au lieu de lire Vesham derech comme la Gemara, elle fait la dracha, et donc tu ne sais pas faire la différence entre le shin et le sin. Une autre histoire intéressante et sympathique, qui concerne aussi Amim Noraim. C'est en rapport avec notre Gemara qui dit, elle parle de Mersek et Shikra. Il y a certaines choses que les Chachamim nous ont dit de ne pas faire, pas parce que c'est pour de vrai un mensonge, mais parce que ça a l'air d'être un mensonge. Ça fond dans Pevet Amoud Aleph. L'histoire, elle est sur Avedaou Lopian, qui était le Rosh Hashiva de Knesset Echeskeyahu à Rechassim. Et c'était non seulement un Rosh Hashiva, mais un des grands Baalei Moussar. Et quand il était Chazan à Yamim Noraim, il devait dire le Piyut Ineni et Ani Mimas, qu'on fait avant que le Chazan il est avant Moussaf, chez les Ashkenazim. Il ne lisait pas les mots Nirash venifrad mipachad yoshev teilat Israël. Je me tiens devant toi en tremblant effrayé devant la peur de Akadosh Baruch Hu. Et il sautait ces mots. Il disait, moi, c'est pas considéré que j'ai peur. Et tout le monde voyait comment il avait peur.
Mais il avait peur de dire ces mots, j'ai peur devant Hachem, et il disait comment je peux mentir devant Hachem. Et, et donc à cause de ça, il sautait ces mots. Il avait l'habitude de dire Kiata Elokim Emet Udvarcha Emet, que la langue qu'on parle dans le ciel, c'est comment elle s'appelle cette langue. En France, on parle français, en Angleterre, on parle en anglais. Quelle est la langue qu'on parle dans le ciel? Cette langue, elle s'appelle Emet. Et donc, une personne qui ne parle pas la vérité, en fait, il parle dans une autre langue et personne ne va le comprendre là-bas. Il sera, en fait, comme on dit, à côté de la plaque. Et pour finir, encore une histoire sur le mensonge, qui était avec un des grands de Mourim, avec Cheskel de Shinévé, le fils de Raphaël de Tzanz. Il y avait un de ses proches qui était intéressé de lui donner un cadeau pour le respecter. Il a donné à la rabbinite un chandelier de cuivre qui était recouvert d'argent. Et quand Rabbi Cheskel il a remarqué ce chandelier, il l'a dit à celui qui lui a donné, pourquoi tu m'as donné ici ce chandelier pour me donner la gava? Maintenant j'ai un ustensile qui est cher et qui est classe, ça me fait de la gava. Pourquoi tu m'as donné ça? Alors le chassid il a dit, mais ne t'inquiète pas, c'est vrai qu'il a l'air d'être un chandelier d'argent, mais c'est que plaqué argent. En fait, c'est un chandelier de cuivre. Alors le rabbi lui a répondu, si c'est comme ça, c'est non seulement un chandelier de gava, mais en plus c'est un chandelier aussi de sheker, de mensonge.